On vous dit souvent que les enfants qu'on rencontre sont inspirants. Ben, c'est immensément le cas de la belle Alex Gagnon, que je vais vous présenter dans quelques instants. Apprendre que l'on a un cancer, c'est une nouvelle qui est bouleversante. Par la suite, oups, on apprend qu'on fait une récidive. C'est bouleversant. Mais apprendre qu'on on est rendu à 5 récidives. Wow! Je vous invite à écouter le reportage qui suit, alors que je suis allé il y a quelques jours rencontrer la belle Alex et son papa, Martin. Et je vous invite à regarder l'admiration du papa devant la résilience, devant la sagesse de la belle Alex. Mais je vais surtout vous inviter à regarder le reportage qui suit, oui pour Alex, oui pour Martin, mais pour vous. Alex et Martin, merci de nous accueillir chez vous. Ben, ça fait plaisir. C'est super gentil. Alex, malgré ton merveilleux sourire, faut l'admettre, tu n'as pas eu une très, très bonne année. J'aimerais ça que tu nous en parles, s'il te plaît. Moi, ben, ça a été une grosse année. Dans le fond, j'étais en chimio. Je continuais ma chimio, puis au mois de août, ça allait vraiment pas. On s'est rendu compte que j'avais une 5e récidive de mon sarcome des Whing. Alors, on a dû recommencer de la chimio, qui a été très, très, très difficile sur mon corps. On a essayé de prendre une petite pause, mais au mois de janvier, je pense qu'il y avait encore des nouvelles lésions. Fait qu'on a rechangé la chimio pour ensuite se rendre compte au mois de mars, ça allait pas. Je faisais la fièvre, j'avais vraiment beaucoup de douleurs, que là, tout avait augmenté à mes poumons puis à d'autres endroits. Fait qu'on était pas mal arrivé au bout de toutes les chimios. Fait que là, on en essaye une, puis on espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Ouais. Ça te décourage pas de te faire dire par ton médecin, on va essayer ça, puis de sentir qu'il n'y a pas tant d'options qui restent? Bien, c'est sûr que c'est pas évident, mais tu sais, on n'a pas le choix. Mais en fait, je dis qu'on n'a pas le choix, mais on a le choix. On a le choix d'abandonner puis de se décourager, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut, tu sais, faut pas penser comme ça, là, je veux dire, tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, puis je me dis que quand j'ai des mauvaises nouvelles, bien, tu sais, ces mauvaises nouvelles-là, ces lésions-là, je les avais en moi il y a 2 semaines, il y a 1 mois, puis je continue à vivre ma vie quand même, fait que ça, tu sais, oui, on les sait les nouvelles, mais Ouais. faut que je continue à vivre quand même, on peut pas mettre ma vie sur pause non plus pour pendant 7 ans, Ouais. fait qu'on continue, puis on espère que ça va bien aller. Oui. Martin, comme papa, on entend sa fille, on la côtoie depuis tout ça. Comment on fait pour vivre normalement en famille avec une situation pareille? C'est vraiment challengeant Ouais. de voir notre enfant souffrir, de voir notre enfant avoir de la douleur, de ne pas connaître le futur. Je pense qu'il faut espérer. Je pense qu'Alex, pour Ouais. nous donne beaucoup d'espoir parce qu'Alex est une battante. D'ailleurs, Euh, Martin, on t'a demandé une photo qui représente bien Alex pour toi. Tu peux nous la décrire? Je pense que l'image représente très bien Alex à l'hôpital ayant un traitement de chimiothérapie, puis en même temps, en faisant son devoir ou en suivant un cours. Alex est au cégep, puis pour Alex, il n'est jamais question d'abandonner ou de relâcher. C'est toujours au fond la caisse, puis elle vise toujours l'excellence. Que s'il y aurait un Mission Impossible version féminine, puis on chercherait une actrice, mais Alex serait probablement notre meilleure candidate sans un coup. OK, je suis certain également, tout ça. Alex, pour toi, dis-moi ce que représente justement ton papa, ta maman, ta famille dans toute cette aventure-là. Ben, ils sont là pour moi dans les moments, dans les moins beaux moments, ils sont là pour m'encourager, pour être avec moi. Puis dans les beaux moments, ben, ils sont là pour moi, avec moi aussi, pour partager les beaux moments. Puis c'est ça, tu sais, on continue la vie, puis on y va une journée à la fois. Il y en a des moins bonnes, il y en a des meilleures, mais... Oui, exact. Vous êtes une famille merveilleuse. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et justement, Opération Enfant Soleil, c'est une immense famille. Tout le Québec est lié et je pense que les gens viennent de comprendre l'importance que ça a de téléphoner et de faire un don pour les enfants malades. Merci beaucoup. Merci. Merci.